Péjean, vicaire général, cher Père René Roussa, directeur diocésain de la Caritas, cher Père Ursule Apollo, animateur spirituel de ce sanctuaire de la Croix glorieuse, cher Père concélébrant, chères religieuses, chers membres de la direction diocésaine de la Caritas, chers pèlerins, frères et sœurs en Christ, réunis pour célébrer les prodiges du Seigneur, nous voulons d'abord rendre grâce au Dieu des merveilles pour son amour, pour ses largesses en faveur du peuple de Dieu que nous sommes. Dans le chant choral, nous l'avons déjà dit au début de cette célébration, la date du 14 septembre est dédiée à la croix glorieuse, le bois par lequel le salut nous est advenu. Le Seigneur nous donne ainsi de célébrer aujourd'hui la fête de la croix glorieuse. C'est aussi à cette date que nous célébrons la fête de la création, le jour anniversaire de l'érection de notre diocèse. De plus, c'est le jour choisi par Monseigneur Vincent de vénérer mémoire mon prédécesseur pour exprimer de façon toute spéciale notre attachement, notre solidarité, notre amitié à nos frères et sœurs souffrants, à ceux et celles qui ont moins que nous. C'est donc à l'ombre de la croix glorieuse que nous accueillons nos frères et sœurs pour les soutenir par notre devoir de charité envers eux, car c'est aussi pour eux que le Christ est mort sur la croix, puis exalté dans la gloire. Depuis hier, accourus de différents horizons de notre diocèse, nous sommes venus ici en pèlerinage, à l'ombre de la croix du Seigneur, pour présenter au Fils de Dieu nos intentions personnelles et celles de toute notre Église famille de Dieu à Porto-Novo. Nous sommes également en ce lieu hautement spirituel pour exprimer surtout notre reconnaissance, notre gratitude au Christ notre Maître pour le salut apporté à l'humanité par le bois de la croix. En effet, la croix était autrefois objet de mépris, objet de malédiction. Ceux qui passaient par le supplice de la croix étaient considérés comme des hors-la-loi, des hommes accusés pour des délits et des actes crapuleux, on dirait aujourd'hui des divorcés sociaux. Avec le passage du Seigneur sur ce bois autrefois maudit, la croix est désormais sanctifiée pour devenir bénédiction. Car la mort du Christ sur la croix et sa résurrection du séjour des morts, nous avons la vie, nous avons le salut. Alors, avec Saint Paul, nous pouvons nous écrier que notre fierté soit la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. En lui, nous avons le salut, la vie, la résurrection. Nous sommes sauvés, nous sommes délivrés. La croix ne sera plus vue comme un instrument d'ignominie, mais un signe de gloire. Notre fierté, c'est la croix de Christ. En Jésus, la croix a désormais sa vraie signification. Elle est reconnue comme source de bénédiction, de gloire et de vie. Dans la première lecture de ce jour, le livre des Nombres nous relate le comportement peu recommandable des fils d'Israël dans le désert. La conséquence de leur récrimination, c'est la morsure brûlante des serpents envoyés par le Seigneur. Moïse intercéda auprès de Dieu. La recette, c'était de regarder le serpent de bronze dressé au sommet du mar quand on est mordu. Ce passage que nous avons entendu, c'est une préfiguration de la victoire obtenue par la croix du Christ. Jésus lui-même le dit si bien à Nicodème dans l'évangile de ce jour. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. L'élévation du Christ sur la croix
correspond à son élévation dans la gloire. C'est dans l'élévation de son Fils sur la croix que Dieu a révélé son amour total pour les hommes. La croix glorieuse implique la victoire obtenue à travers la croix du Christ. L'amour du Père pour l'humanité est sans limite. Et c'est justement cet amour que nous venons célébrer à travers les œuvres de la Caritas diocésaine, en invitant nos amis, nos frères et sœurs qui sont à l'honneur en ce jour. La mission caritative de l'Église se rend visible à travers les actions de la Caritas, cette institution ecclésiale qui est plus que jamais nécessaire et indispensable. C'est une urgence pour les paroisses qui ne disposent pas encore de Caritas paroissiale de se mettre au pas. La charité est incontournable dans notre vie de baptisé. La charité ne se gonfle pas d'orgueil, mais elle se réjouit du relèvement de l'autre. À ce propos, je voudrais simplement reprendre un extrait du message de carême du pape François pour cette année 2021. Le pape écrit « La charité se réjouit de voir grandir l'autre. C'est la raison pour laquelle elle souffre quand l'autre est en souffrance, seul, malade, sans abri, méprisé, dans le besoin. La charité est l'élan du cœur qui nous fait sortir de nous-mêmes et qui crée le lien du partage et de la communion. Oui, frères et sœurs en Christ, en dehors de la charité, notre vie n'a plus de sens. C'est en pratiquant la charité que nous existons. Pour le pape François, toujours dans le même message, la charité est don. Elle donne sens à notre vie. Grâce à elle, nous considérons celui qui est dans le manque comme un membre de notre propre famille, comme un ami, comme un frère. Le peu, quand il est partagé avec amour, ne s'épuise jamais, mais devient une réserve de vie et de bonheur. Ainsi en fut-il de la farine et de l'huile de la veuve de Sarepta quand elle offrit la galette au prophète Élie. Ainsi en fut-il des pains multipliés que Jésus bénit, rompit et donna aux apôtres pour qu'ils les offrent à la foule. Ainsi en est-il de notre aumône, modeste ou grande, que nous offrons dans la joie et dans la simplicité. Notre regard posé sur l'autre, frères et sœurs, doit l'être avec un horizon transformé par la charité. Car une société est d'autant plus humaine qu'elle prend soin de ses membres fragiles et souffrants et qu'elle sait le faire avec une efficacité animée d'un amour fraternel. Faisons en sorte que personne ne reste seul, que personne ne se sente exclu ni abandonné. Ce n'est que dans ce climat que les pauvres sont découverts et valorisés dans leur immense dignité. À ce propos, permettez-moi encore une fois et pour finir, de partager avec vous ces paroles d'exhortation du pape François à l'endroit de la Caritas italienne le 21 juin dernier. Ces paroles nous concernent nous aussi. Le pape François disait en effet, ne vous laissez pas décourager par le nombre croissant de nouveaux pauvres et de nouvelles pauvretés. Il y en a beaucoup et ils grandissent. Continuez à cultiver des rêves de fraternité et à être des signes d'espérance. Contre le virus du pessimisme, faites-vous vacciner en partageant la joie d'être une grande famille. Oui, frères et sœurs, à la lumière de cette parole du pape, je souhaite que nous nous laissions posséder par cette charité qui fait de nous une grande famille. Puissions-nous vivre la caresse miséricordieuse du Seigneur qui repose sur nous, puissions-nous l'apporter à nos frères et sœurs les pauvres. Que par l'intercession de la Vierge Marie au pied de la croix, le Seigneur nous fasse don de la charité dans le service de nos frères et sœurs en humanité. Je vous accompagne
par la prière et je vous bénis. Je vous prie de ne pas m'oublier dans vos prières. Le Seigneur soit avec vous.